Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon lundi matin, on est le 28 décembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon week-end. Qui sait qu'on est le week-end? Personne ne le sait en ce moment. À moins qu'il y ait des gens qui travaillent aujourd'hui, qui doivent se rendre au bureau. Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui doivent se rendre au bureau, qui ne peuvent pas faire de télétravail? Bon, ici, c'est bien évident. Hein? On fait des commandes, donc ça prend des gens qui rentrent. Mais je suis curieux, je me le dirai. Mais bon, c'est un lundi. Normalement, ce que j'expliquais dans mon premier vidéo à 3 h du matin, c'est que normalement, je suis comme content le 28, la visite est partie. Mais là, il n'y en a pas eu. Fait qu'on va jaser de ça matin. Les personnalités de l'année dans le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, bien évident, hein, était pour envoyer un journaliste dans le sud. Fait qu'ils l'ont fait. Saturne, j'ai écouté un reportage à Découverte hier. Saturne, my God, que c'est le fun. C'est quoi que j'ai marqué? Ah, les paroles de parents. Tu sais, on a souvent des paroles d'enfants dans la presse. Les paroles de parents, j'aime bien ça. Je suis pas un gamer, mais on va parler de gaming un peu. D'un jeu qui vient de sortir, un flop monumental. On va parler de ce qui a été très populaire, comme en anglais, on appelle ça Consumer Goods, en 2020. Vous ne serez pas surpris d'apprendre c'est quoi le numéro 1. Vous ne serez pas surpris. Si vous êtes surpris, c'est que vous commencez juste à m'écouter puis vous ne savez pas de quoi je parle tout le temps. Comme quoi vous aimez. La chanson de Noël, c'est terminé. On revient dans mes classiques. Madame Cacahuète, allez-y. Les matins se suivent et se ressemblent, quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble, ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. C'est tellement bon, hein? On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Je me demande aujourd'hui hein, combien qu'il y en a. C'est Salut les amoureux de Monsieur Joe Dassin. Tu sais, je me demande des chansons d'aujourd'hui, hein, quand on va les écouter 40 ans plus tard, est-ce qu'ils vont être aussi populaires que ces chansons-là? Je doute. Je ne vis pas dans le passé, là, mais je doute. C'est trop des gros classiques, ces chansons-là, que la plupart, même les jeunes connaissent, puis ont fait des remixes. On est ailleurs aujourd'hui, hein? Puis on est ailleurs, c'est notre vie. Hein? C'est la vie, on consomme rapidement, on se débarrasse rapidement, alors qu'avant, c'était différent. Eh oui, j'en fais partie, moi aussi. T'sais. Mais pas avec les amours, hein? On ne se débarrasse pas de nos amours rapidement. On s'aimait bien. Tu sais, quand ta blonde te demande « Puis, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime bien. » On s'entend que c'est bizarre, hein? Cette phrase-là, je t'aime, c'est puissant. Je t'aime bien, c'est comme smooth. Oui, je t'aime bien. Il manque un mot, tu sais. Il y a comme un mot de trop. Je sais, je l'ai déjà dit dans le passé. Maintenant, quand je dis à quelqu'un, tu le dis ou tu le dis pas, tu sais. Je t'aime bien. C'est un mot de trop. Allez, coupez ça, là. Hein? Je t'aime. Oh, que c'est puissant. Hein? C'est puissant, ces mots-là. Fait que ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est très, très puissant. Ben, je vais tout aider, je pense, aujourd'hui un peu. J'ai regardé les marchés s'ouvrir. Il y a un titre que j'avais la semaine passée, j'avais la chienne de le garder quelques jours. Il y a des gens qui ont fait de l'argent avec. Ça s'appelle Gevo, G-E-V-O. C'est un titre qui fait du fuel cell, donc électrique, mais différemment.
Et j'avais découvert ce titre-là. J'ai payé 1,27 $. Je l'ai revendu à 1,33 $. Je l'avais acheté 18 000. Ça m'a donné 1600 $ de profit. 10 jours plus tard, il vaut 4,35 $. Et je n'avais mis 50 000, ça aurait fait 150 000. C'est facile à dire après. C'est toujours facile à dire après, mais il y a des fois aussi que ça tanque. Des fois ça monte, des fois ça tanque. La beauté, c'est que ça me dérange un peu. C'est pas un cave, là. Mais au moins, c'est que j'ai acheté des titres qui s'en allaient vers la bonne direction et non pas une quickie qui descend, tu as juste pris au bon moment avant de vendre. C'est la même chose avec les titres qui traitent de Bitcoin. Mara et Rio, qui ont doublé en le temps de le dire. Le Bitcoin est complètement fou. Puis là, le monde qui vont capoter parce que j'en parle. J'en parle parce que c'est un instrument de spéculation. La monnaie en tant que telle, la crypto-monnaie, mais il reste que c'est aussi, comme day trader, tu cherches des titres qui ont énormément de volume, énormément de swing. Bien, des titres comme Mara et Rio, pour moi, c'est des titres très intéressants pour ça. Donc, aujourd'hui, je suis sur Solo que je vais essayer de vendre ce matin. On va regarder, voir si je peux le vendre à profit ou à perte. Mais j'aime pas le garder, ça fait déjà 2 jours que je l'ai, c'est trop. Personnalité de l'année dans le Journal de Montréal, et ça me fait toujours rire, bon, on s'entend, Legault, Arruda, Trudeau, la personnalité de l'année. C'est que les gens connaissent rien d'autre, là. Trudeau, personnalité de l'année. Trudeau, dépenseur de l'année, dépensier de l'année, là. Personnalité, il n'a rien fait. Laurent Duvernay-Tardif, c'est évident, numéro 4. 5e, mais non, c'est pas moi, arrêtez. Jay du Temple. Jay du Temple, il a juste animé OD, j'ai-tu fait autre chose? Calmons-nous, la personnalité de l'année, là. T'es bien cool, là, tu te peins les ongles en noir, là. Mais, puis j'ai rien contre lui, là, c'est absolument rien, mais personnalité de l'année. Hey, Valérie Plante doit manger ses bois, elle n'est pas dedans. Je pense que c'est 7e ou 9e. Il n'y a pas d'ancien dragon non plus. Elle ne doit pas être contente, la madame. La madame ne doit pas être contente qu'elle n'est pas dans... Comment ça se fait que je le sais? Tu le sais, je ne suis pas dans la liste. Le journal a envoyé une journaliste dans le sud. Hein? Yo, comment tu es? Salut, comment ça va? Hein? T'as pas de masque? T'es obligé d'envoyer une journaliste dans le sud. On le savait bien que c'était pour être comme ça. Tu sais, déjà là, moi, j'ai la chienne. Je commence à avoir la chienne de me promener pour attraper. Là. Je commence à avoir peur. Ça me tente pas de l'attraper. OK, bon. Fait que je prends mes précautions, puis je prendrai pas l'avion parce que j'aurai la chienne que tout soit sale. On est rendu de même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est rendu de même. Ben, je parle pour moi, tu sais. Donc, moi, j'irai pas dans le sud. OK? Donc, mais quand tu y vas, on s'entend, là, une petite bière, il y en a même qui se partagent la cigarette. Hey, écoute, là, s'ils se partagent la cigarette, peut-être qu'ils s'échangent des becs aussi. Là. C'est peut-être un couple, là. Pas capoté, je pense pas que si... C'est parce que le journaliste a mal compris. S'il était tout assis en rond et il se brassait la cigarette, c'est un joint. Je pense pas que quelqu'un va lui fumer un joint. En République dominicaine, tu sais, la prison. Dans la prison de Londres, tam-di-li, tam-di-lam-di-li-lam. Il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Ouais, tu ne fumes pas des joints dans le sud, je ne penserais pas. Je pense pas que tu peux se l'amener de toute façon. Mais il s'échangeait une cigarette. Hey my God, elle a dû passer 4 jours malheureux, elle a espionné tout le monde. C'est bien évident qu'il n'était pas pour respecter. Et là, c'est vrai, je ne suis pas sûr, hein, ça a l'air être vrai, mais une amende de 750 000 $. Tu sais, à un moment donné, là, qui va payer cette amende-là? Tu vas mettre tout le monde en prison. Là. Qui va être capable de payer 750 000 personnes? Là, personne ne va être capable. T'sais, Trudeau, ferme les frontières au lieu de mettre une amende que personne ne va être capable de payer. Là, ben, ouais, on a envoyé d'aller voir des gens
assez proches d'un l'autre, à se faire des câlins. Ben oui. Ils les appellent les COVID-tata, c'est tout ça? Je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a toujours des nouveaux noms. On parle beaucoup de ça dans les journaux ce matin. Fait que, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Ça en est pathétique. Là, bon, le virus arrive. Il y a un nouveau vaccin qui arrive. Ça a commencé en Europe. Je pourrais vous raconter ça, là, mais tabarnouche que c'est... Oui, il est là, le virus. Oui, on va en avoir plus. Oui, on n'est pas sorti du bois. Non, on n'est pas sorti du bois. Mais c'est ça. Moi, je vais prendre mes précautions quand même. Hier, j'ai écouté un reportage à Découverte. Il n'est pas fini parce qu'il fallait que j'aille mettre du bois. Mais Saturne, moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne qu'on soit capable d'envoyer des photos. Des sondes qui nous envoient des photos. Ça prend combien de jours pour envoyer une photo en haute résolution à partir de Saturne? C'est la question que je me pose. Je vais fouiller tantôt parce que ça m'intrigue. Ça prend combien de temps? 2 jours? 10 jours? 1 mois? Et puis les données s'en viennent comme ça dans l'espace, là, des 0 et des 1, là, ça s'en vient jusqu'ici. Là. C'est quand même spécial. Il faut avouer que technologiquement, comme société, on est loin en tabarnouche. On est avancé pour être capable d'envoyer des photos dans le fin fond de l'univers. I'm losing my English. Dans le fin fond de l'univers, puis ça rentre ici. Honnêtement, c'est un très, très beau reportage, je pense, ça venait de la BBC. Et eux autres, ils ont du budget en tabarnouche, la BBC. Hein? Ils en sortent des affaires un peu partout. Je ne suis pas sûr que Radio-Canada, les mêmes choses sortent à travers le monde, mais la BBC, honnêtement, bravo. Des très, très bons reportages. Mais je me demande, la question que je me posais hier en prenant un verre de vin avec Marilyn, est-ce que de notre vivant, il me reste quoi? Mettons que je suis en santé. Hein, il me reste quoi? 40 ans à vivre, là, 50. Mettons 103 ans, tiens, 50 ans. Si je regarde l'avancée dans les 50 premières années de ma vie, puis les 50 prochaines qui s'en viennent, alors que la technologie explose, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va être capable de découvrir, pas d'y aller, mais de découvrir d'autres vies, la réelle vie, là, pas « Hey, on a trouvé de la glace », ça veut dire peut-être, quelque chose qui bouge, là, tu sais. J'ai hâte, j'aimerais ça, mais on ne se rendra pas là, tu sais. Il y a tellement de... C'est tellement gros, l'univers, que c'est impressionnant. Moi, ça me fascine, ces choses-là. Saturne, t'es belle, t'es belle, t'es belle. T'es belle. Enfant, moi, en enfant. C'est bizarre, cette chanson-là, t'es belle, hein? Enfant, moi, en enfant. Je suis même pas capable de la continuer. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre Ferland, mais cette chanson-là, enfant, moi, en enfant, t'es belle. On va regarder les paroles, ça n'a pas de sens, ça. T'es belle. En femme, t'es belle. Titre de Jean-Pierre Ferland. T'es belle, enfant, moi en enfant. Ben non, ça se peut pas. Les cheveux longs ou courts, t'es belle pour toujours. T'es belle pour longtemps, t'es belle pour toujours. Qui touche à ta beauté, t'es belle pour longtemps. Naturelle, sans lunettes de soleil et sans bijoux. Ouais, c'est juste la parole du début. Enfant, moi, en enfant. Je sais que ça rime, mais c'est weird un peu. Hey, dans la presse, il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-chose. Pas dans le ciel à soir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à voir. Et c'était ça, ce matin. Il n'y avait rien à voir dans le ciel. Il n'y avait rien que les nuages. On ne voyait pas les étoiles. Hey, dans la presse, il y a les paroles de parents. Et dans les paroles de parents, c'est le fun, ils parlent de la banque à Joe Violon. Joe Violon n'a jamais existé, il s'appelait un autre nom. Puis tu sais, le téléphone arabe, c'est un raconteur, c'est un conteur. Fred Pellerin du temps. Il s'appelait Joe Coton, je pense, qui est devenu Joe Violon. Mais mon père me disait tout le temps, je pars à la banque à Joe Violon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Puis moi, je disais tout le temps, mais fais un chèque. Fais-moi un chèque. Fais un chèque, papa. Pourquoi tu n'achètes pas ça? Fais un chèque. Achète donc un nouveau tracteur. T'sais. Vous comprenez, là. J'ai pris du temps de comprendre qu'un chèque, ça prenait des fonds. Mais la banque à Joe Violon. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, une autre phrase. Puis ça, on le dit souvent en natation, parce que en natation, quand on nageait,
On n'est pas demain la veille de nager. Je vais nager aujourd'hui, ça fait 2 mois peut-être que j'ai mon opération aux épaules. Ça me fait encore mal, c'est pas encore guéri, mais c'est de mieux en mieux. Fait que je vais les tester un peu, je vais nager tantôt. Ici, j'ai un petit bassin avec une corde attachée, donc c'est ici. Je ne vais pas dans un centre, nulle part. Puis on se disait tout le temps, c'est Marius qui disait ça, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres. Parce que, on est à bout des fois, puis, on pense tout le temps qu'on va crever. Honnêtement, la natation, c'est vraiment comme ça qu'on se sent, qu'on va réellement mourir dans la piscine parce qu'on manque d'air. Une des chansons que je chante souvent, c'est, quand je nage, là, c'est « Donnez-moi de l'oxygène » de Diane Dufresne. Ou souvent, je pense tout le temps, qui veut la peau de Roger Rabbit? Hein? Le film qui était populaire, c'est des phrases qui me reviennent. Mais qui veut ma peau? Pourquoi je souffre tant que ça? On souffre solide en natation. Là. Mais on a du fond, on le fait en gang. On le fait en gang. Hey, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas nagé en gang. C'est pas la veille de recommencer. Là. Je vais passer presque 1 an sans presque nager. Alors que ça fait 25 ans que je nage sans arrêt. On va être rouillé en revenant. Puis Marius disait tout le temps, je suis plus capable. Il dit, François, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres. C'est comme ça. C'est comme l'argent. Quand il n'y en a plus, t'en fabriques d'autres. C'est la même affaire. Tu t'arranges qu'il n'ait pas. Ça n'arrive pas qu'il n'ait plus, là, mais c'est comme ça. Ah, il y en a un autre que je ne connaissais pas. Puis une femme, elle a dit, quand tu es déprimé, que tu penses que tu es rendu au bout, la beauté, c'est qu'au bout, ça refait. Je l'ai aimé, celle-là. Je trouve ça le fun. C'est quand tu arrives au bout du rang, tu es au bout. OK? Donc, tu ne peux plus aller plus loin, tu es au bout. Donc, il te reste qu'une chose à faire, c'est revirer de bord. Je trouve que cette phrase-là est pleine de positivisme. Parce que l'année 2020 a été très bonne pour certains, très mauvaise pour d'autres. Puis il y a d'autres, on appelle ça des floaters, ça flotte. Hein? Il y a des gens qui passent... il y a des gens qui, de toute façon, ce sont des poissons rouges. Et qu'est-ce que ça fait des poissons rouges? Ça attend que la bouffe arrive, on lui donne la bouffe, il est content, on lui en donne pas, il est content. Je l'ai fait dans un des meilleurs moments. Hein? Vous connaissez des gens comme ça, qui sont des poissons rouges. Eux autres, tu les vois jamais, ils sont comme gris. Ils ne dérangent pas, ils font rien. La vie est belle, ils tournent leur gazon dimanche matin, ils tournent leur haie. Salut, ça va? Ça va? Prenez mieux! Et plus loin qu'ils vont se mouiller. Là. Il y en a beaucoup comme ça, mais il y en a que ça a été difficile, très difficile cette année. Hein, les restaurateurs, il y en a qui sont virés de bord. Il y en a qui ont tout essayé, mais il y en a aussi qui... Il y en a beaucoup qui vont fermer, puis là, on le voit, on s'en va au mois de janvier, un des pires mois pour le retail normal, et ça va dégringoler solide. Là. Il va y avoir des mises en faillite. Au mois de janvier, février, c'est normal. C'est le cycle de capitalisme, les entreprises qui n'ont pas su se réinventer, qui n'ont pas attiré de nouvelles clientèles, qui ont juste une ancienne. Tu sais, c'est important lorsqu'on regarde notre clientèle, les nouveaux clients versus les anciens. Et si au mois de décembre, vous avez eu que des anciens, vous n'avez pas renouvelé, vous êtes cuit. Vous ne passerez pas au travers janvier, février. Ce n'est pas juste à cause de la pandémie, c'est le cycle normal du commerce de détail. En janvier, février, les entreprises tombent. Naturellement. Puis il y en a d'autres qui vont prendre la place. Là. On va continuer à s'habiller. Là. Moi, en 2021, en 2020, j'ai découvert les hoodies. Je m'habille en hoodie maintenant. Je suis tellement bien là-dedans. Je n'irai pas dans un meeting d'affaires, mais en Zoom, je ne serai pas gêné d'être en hoodie. Fait que quand tu es rendu au bout, ça revire. Tu sais, il y a quelqu'un, honnêtement, des fois, vous m'envoyez des messages très forts, des demandes très puissantes. Je le sens que vous êtes à bout. Je ne suis pas un psychologue, donc je peux essayer de vous réconforter. Mais tu sais, je ne suis pas la bonne personne, là. Tu sais, je vous abandonne. Je suis obligé je réponds à tout le monde. C'est certain que vous m'envoyez un message que je sens que je suis comme le dernier recours. Vous ne me connaissez pas, puis vous me demandez, tu sais, j'en ai reçu un cette semaine. Le gars m'a demandé, il dit, ça t'as-tu déjà arrivé de vouloir tout finir? Tu sais, moi, il dit, je suis rendu là. C'est évident que s'il m'écrit à moi pour me dire ça, c'est qu'il a envoyé des messages à ses proches avant. Tu sais.
Puis j'ai dit non. Non. Est-ce que c'est déjà arrivé que je suis à bout, que je me dis, mais pourquoi continuer à pousser? Et elle m'a donné une petite lueur d'espoir. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est de m'accrocher à la petite lumière. La petite lumière qui est loin, l'étoile qui est loin, c'est peut-être pour ça que j'aime les étoiles. Et tu t'accroches. Puis à un moment donné, tu dis, oh my God, la vie est belle, c'est le fun. Ah, OK, c'est le fun, on bâtit. Puis à un moment donné, tes moments noirs sont derrière toi. Tu ne peux pas voir, oh my God, il faut que je me rende à des années-lumière. Tu ne te rendras pas là. Il faut que tu dises, hey, regarde, on va s'améliorer. C'est juste un petit bonheur. Tu laisses tomber l'alcool dans ce temps-là, bien entendu. Là. C'est pas dans ce moment-là qu'il faut que tu te gèles la face ou que tu te saoules la gueule. Non, tu mets ça de côté, tu prends des jus verts, tu te mets en forme en partant. Tu changes. On aurait tendance dans des coups durs de prendre un verre de vin alors que c'est un verre de jus vert qu'on devrait prendre et s'oxygéner, faire du sport, aller dans l'eau froide. Ce sont plus mes méthodes de me remonter le moral que malgré qu'un verre de vin, une fois de temps en temps, fait du bien, en maudit. C'est la bouteille qui ne fait pas du bien. Et des jeux vidéo. Il y a quelques années, j'avais été approché pour acheter une compagnie de jeux vidéo à Montréal. On a vraiment passé proche. Honnêtement, ça a passé très proche qu'on l'achète. Ça a comme tombé à l'eau à la dernière minute. Et je comprenais, tu sais, les jeux vidéo, les compagnies en lancent plusieurs. Et c'est assez rare qu'il y en a qui ont des succès. Très, très rare. Tu peux lancer 7, 8 jeux vidéo en pensant que tu l'as. Tu as toutes des équipes, 250 personnes qui travaillent là-dessus. Et ça peut tomber comme un flop total. Donc, c'est assez surprenant que des grandes compagnies se lancent là-dedans en disant comment, tu sais, que tu sois tout seul dans ta cour en train de faire quelque chose, tu peux te tromper. Mais quand tu as des millions, si ce n'est pas des milliards mis sur la table pour développer un jeu, regardez Cyberpunk 2077, je ne le connaissais pas, vous ne le connaissez probablement pas, peut-être à part André Descambre ou Delcambre, qui est un gamer qui doit connaître ce jeu-là, a été lancé le 10 décembre. Un flop monumental. La compagnie qui est derrière ça, l'action a pris une débarque de 434 à 279$. Ça ne marche pas sur certaines consoles. Comment une compagnie, que c'est sa job de tester, hey, on va le tester sur un vieux Xbox. Combien de gens ont des vieux Xbox puis tout ça, ils n'ont pas testé et ça flop. C'est un flop monumental, trop complexe. Ça aurait pris 8 ans à développer ça pour arriver à un flop. Faut le faire. Et, tu sais, on regarde ça pour le gaming, mais, tu sais, quand je vous dis, là, être le secret le mieux gardé, c'est qu'il n'y a rien de mieux que développer un produit avec l'aide de tes consommateurs. Je sais bien que dans les jeux, c'est différent, mais il aurait pu avoir des bêta-testeurs un peu partout sur différentes consoles pour dire, hey, gars, ça ne marche pas là-dessus, ça ne marche pas là-dessus. Moi, je ne fais pas ça, moi. Dès que j'ai un nouveau produit, je le mets en marché, on le travaille ensemble. On le développe ensemble. Et ça évite de mettre énormément d'argent pour arriver avec un vlan. Puis là, tu dis, oh, palais, OK, ça a trompé. C'est commencé trop fort, trop rapidement. Et, tu sais, cette compagnie-là va survivre parce que le jeu va. Tu sais, il y a tellement de jeux, il y a tellement de concurrence que ça risque d'être jeté aux poubelles. C'est intéressant de voir ça de l'extérieur. Comme actionnaire, je mangerais mes bas. Ça reviendra pas. Dans le Wall Street Journal, très intéressant, il y a les consumer goods, qu'on appelle, ce qui est vendu le plus en 2020. On ne sera pas surpris, le papier de toilette est numéro 2. Oui, parce que ce qui est numéro 1, c'est le popcorn et le popcorn au micro-ondes, qui est numéro 1 d'augmentation avec 30% des ventes. J'étais pas dans le marché du popcorn l'année passée. C'était prévu au mois de janvier qu'on fasse du popcorn parce qu'on avait déjà la barbe à papa et les meringues qu'on venait de commencer. Normalement, les gens auraient commencé avec le popcorn. Nous, on y était en 3e. Pourquoi? Parce que j'avais déjà les machines. Tu sais, moi, de la façon que je développe, je commence tout le temps petit. Et j'avais déjà les machines pour déshydrater les meringues et j'avais déjà une machine à barbe à papa pour faire rire mes invités. Il n'y a rien de plus drôle que de sortir une machine à barbe à papa après un souper entre amis, dans le temps qu'on avait le droit.
et que tout à coup, il y a un gars qui sort du garde-robe avec une grosse machine, tu fais que ça, faire de la barbe à papa à l'érable, et c'est un hit total. Tu sais, c'est comme ça des fois que des produits naissent, hein, viennent au monde. Ça faisait plusieurs années que je développais cette recette-là, que je la testais, puis vous êtes unanime, hein, vous me le dites sans exception, que c'est parmi les meilleurs, mais c'est parce qu'il y a juste, il y a du sucre, bien entendu, pour faire de la barbe à papa, mais notre quantité de sucre d'érable qu'on met est plus élevée que la moyenne. Donc, c'est ce qui fait que c'est un produit le fun. Vous savez que la barbe à papa a été inventée par les dentistes, hein? Oui, parce que c'est la friandise qui a le moins de calories. Donc, c'est inventé par un dentiste et ça s'appelait pas Cotton Candy. C'est un autre dentiste qui est arrivé avec ce nom-là 40 ans après l'invention de la barbe à papa. Et le popcorn, bien, il est numéro 1 en ce moment. Je lisais justement sur les vols de containers et il y a eu énormément de vols de containers qui contenaient du papier de toilette. Qui aurait cru que le papier de toilette aurait eu de la contrebande là-dessus? Intéressant. Très intéressant. Fait que j'ai hâte de voir les marchés boursiers aujourd'hui. J'ai le goût de trader un peu ce matin. J'espère que je vais pouvoir le faire, me débarrasser de mon stock puis aller transiger un peu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Mais il faut que je libère ça. Je m'ennuie de trader. Je n'avais pas le temps la semaine passée. Et on trade quand on est dédié à son écran. Hein? C'est très risqué et il faut le faire comme il faut. Aujourd'hui, beaucoup de commandes à sortir, autant pour Amazon, autant pour toutes les commandes que vous avez passées durant le week-end. Gros merci. Vous avez réglé mon anxiété post-Christmas. Mais là, je savais que c'était pour être bon parce que l'année passée, c'était quand même bon. On n'était pas la même grosseur d'entreprise. Mais voilà, donc c'est réglé, tout le monde rentre, on travaille d'arrache-pied ce matin. Pas autant de monde qu'avant Noël, bien entendu. Là, on donne des congés un peu aux gens qui avaient fait beaucoup d'overtime et on repart la machine pour la semaine. D'ailleurs, il faut déjà commencer à préparer toutes les commandes qui s'en vont dans les grands magasins. Vers la mi-janvier, c'est des grosses commandes, donc on ne chômera pas ici au mois de janvier. Voilà, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et on va se retrouver quelques temps dans la journée. Bye, bonne journée.